Alors, cette petite capsule vidéo va servir à montrer comment on va démarrer le questionnaire répondant de façon assez bien numérotée et correcte dans Writer, qui est le traitement texte de LibreOffice, la suite bureautique complètement gratuite et alternative à Word. Elle est très puissante, aucun souci, c'est assez sympa comme traitement de texte. Alors, j'ai préparé un peu le travail en copiant, en collant déjà le questionnaire, enfin le titre de ma problématique. J'ai mis mes hypothèses de travail telles qu'on vous les a déjà demandées dans des devoirs précédents. Donc essentiellement ici sur le tabagisme des jeunes, je soupçonne qu'on fume essentiellement par mimétisme et que les jeunes ne sont pas du tout sensibles aux campagnes anti-tabac, montrant des images affreuses parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir. Alors, en gros, votre questionnaire va se séparer en 3 grandes parties. Et question de profil, donc questions portant sur la connaissance du sujet et questions portant sur les hypothèses de travail. Essentiellement, le profil, c'est sexe, âge, localité, études. Vous avez des exemples déjà. Les questions portant sur la connaissance du sujet, c'est en gros si votre répondant, enfin c'est pour tester si votre répondant connaît l'association Intel, les risques liés au tabac, selon lui, que pense-t-il de ceci, de cela, enfin en gros c'est ça. Et enfin, les questions portant sur les hypothèses de travail, c'est justement pour tester si ce que vous pensez être vrai, à savoir les 2 hypothèses, en fait, comment c'est vécu ou comment le répondant va réagir. Et ce seront ces questions-là qui sera intéressant de croiser avec le profil. Bref, ça, on verra plus tard. Par contre, ici, il faudrait pouvoir démarrer les questions très proprement avec une bonne numérotation hiérarchisée. Et là où Writer est un peu différent par rapport à Word, donc c'est l'objet de cette capsule. En gros, en fait, on va commencer par mettre une numérotation classique. Donc ici, on va par exemple dire, on va prendre cette numérotation-là, voilà. Et a priori, on pourrait dire, voilà, on commence à taper. Donc, quel est votre âge? Voilà. Là, on a envie de mettre masculin, féminin, etc. Donc, il est temps de comprendre comment on va mettre une numérotation hiérarchisée. C'est-à-dire que si on met en retrait comme dans Word, on aimerait pouvoir arriver à la numérotation hiérarchisée. Alors, en fait, ça fonctionne. Elle est hiérarchisée par défaut. Donc, le fait d'appuyer sur le retrait va vous faire diminuer le niveau. Donc, on voit vraiment que ça fonctionne. Mais par contre, il faudrait maintenant comprendre comment vraiment on peut modifier, par exemple, cette hiérarchisation en mettant un point et puis un ABC pour les sous-points, ce qui est parfois plus facile. Donc là, c'est l'occasion de l'illustrer dans Writer. Donc, il y a un volet très intéressant ici, que je vous conseille d'avoir toujours affiché, d'ailleurs, dans Writer. Et ça dépend un petit peu des cas parce qu'il y a différents onglets dans ce volet. Donc, c'est les styles de caractères, les styles de paragraphes, enfin voilà, paragraphe, caractère, cadre, voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est les styles de liste. Ça, c'est super important. Voilà. Donc, si j'ai envie de définir une liste, d'affecter à ma numérotation que j'ai mise là, le style numérotation 1, 2, 3, je dois double-cliquer dessus. Et là, on voit qu'il a légèrement changé le style. Je vais vous montrer qu'on peut vraiment l'adapter à sa main. Donc, je ferai un clac sur ce qui est vraiment un style de liste, modifié. C'est un petit peu même plus puissant que dans Word, je dirais, parce que là, je vais arriver à une boîte que vous avez déjà vue probablement, où au niveau 1, je vais décider par exemple de garder 1, 2, 3, etc. Et je vais un petit peu m'amuser en mettant par exemple le mot question devant le premier niveau. Je garde le point après. Je vais au niveau 2 et là je souhaiterais qu'il soit mis ABC.
Donc là, le style du niveau 2, ce n'est pas lié à des titres, hein, c'est important. C'est assez similaire, mais ce n'est pas lié au style titre 1, titre 2, titre 3. Ça, on verra plus tard. Il y a évidemment moyen de le faire, bien sûr, mais pas pour l'instant. Ici, ce n'est qu'un simple questionnaire. Voilà. Et je peux même, un petit peu pour illustrer la technique, au lieu de mettre le point, mettre un peu une petite parenthèse. Et je clique sur OK. Voilà. Et là, je suis dans ma bonne hiérarchisation qui va bien m'aider parce que ici, bon, je vais jouer le jeu. Je vais mettre masculin, Enter, féminin, Enter. Donc là, ça fonctionne tout à fait bien. Autre, enfin, vous voyez un peu ce qu'il faut faire. C'est avec votre promoteur pour le contenu. Mais le côté sympa, c'est que si je fais un Enter et que je veux poser la question quelle est votre localité, là, je vais diminuer le retrait. Voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est que ici on voit qu'il n'a pas adapté le style pour l'un, mais il l'a fait pour l'autre. Je pense que là, par contre, je ferais bien de resélectionner, je pense, ceci et de lui affecter mon nouveau style de numérotation. Et voilà, c'est réglé. Donc ça, c'est bon. Là, je mettrai quel est votre code postal. Enfin, là, c'est vraiment des exemples. Je vais faire du blablabla pour l'instant. Voilà. Là, je veux du ABC, donc je vais abaisser ça avec le augmenter le retrait, qui est vraiment l'abaissement du niveau de la liste hiérarchisée, comme pour Word. Hein, ça ne change pas. Donc, on est reparti avec diminuer le retrait. Donc là, je remonte de niveau. Voilà. Et c'est parti. Donc, vraiment ça, c'est très simple. De la même façon, il faudrait voir ici comment je récupère ma liste. Alors pareil, vous reprenez vous tapez votre question. Donc quelle est, où connaissez-vous? Voilà. Connaissez-vous l'association Intel? Limite en cliquant sur numérotation, il va l'appliquer normalement. Voilà. Et en réalité, il va vraiment l'adapter, il a renuméroté. Si par contre, il devait falloir changer, remettre un numéro 1, 2 ou 3, c'est pareil. Il n'y a pas de problème. On peut jouer avec ces augmenter le retrait, diminuer le retrait. Et si on devait renuméroter à un moment donné les questions, on fait un clac dessus. Voilà, et je suppose que là, on devrait pouvoir renuméroter. Voilà, recommencer la numérotation par exemple. Voilà, et là, ça serait casser le lien entre la numérotation. Et à tout moment, on peut changer d'avis en refaisant cette opération. Donc, recommencer la numérotation, ce serait continuer la numérotation précédente. Oui, là par contre, apparemment, pas intérêt à trop chipoter. Laissons comme ça, ne chipotons pas trop. Voilà. Donc ça clôture la transposition, enfin la création de votre questionnaire tout simplement du texte avec une liste hiérarchisée dans Writer pour ensuite le déposer sur Moodle pour que votre répondant voit si le questionnaire est bien rédigé. Vous créerez le Google Form plus tard, bien entendu. Ça clôture l'explication sur cette création de questionnaire.